Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec la vidéo promise de mon album que j'ai fait, donc je l'ai pas terminé, j'ai vraiment fait juste la structure et les pages avec donc le papier Voyage Fantastique de Stamperia. Donc j'ai les couvertures ici en chipboard qui font, alors normalement c'était 15 par 15 et du coup au final elles font 15,4 je crois. Elles font 15,4 et du coup je vais vous montrer comment se servir de la cinch avec ce papier. Donc c'est très simple, je prends la cinch qui est comme ceci et qui se compose de trois parties. Donc la première ici est pour percer, donc vous pouvez choisir combien de trous vous voulez faire, donc il suffit juste sinon de retirer et sinon de le remettre. Donc là j'en ai levé 3 puisque ça ne fait que 15 et que je voulais que ça soit symétrique. Donc il y aura, donc j'ai fait, n'hésitez pas à faire des tests d'abord avec un papier pour voir si vraiment c'est centré. Donc ce côté là c'est pour percer, ce côté-ci servira à mettre notre reliure. Donc ici nous avons les encoches pour mettre la reliure comme ceci, et comme ça on peut enfiler nos feuilles dans l'ordre que l'on veut. Et ensuite derrière vous avez pour presser votre reliure. Donc ici vous réglez en fonction de la hauteur de votre reliure qui est notée dans l'emballage. Donc là c'est du 1,5 inch. Il faudra juste que j'appuie et que je fasse tourner à 1,5. Et si c'est pas assez serré, on n'a qu'à appuyer et tourner pour augmenter la pression. Voilà pour la cinch, vraiment rien d'extraordinaire. Ici vous avez un petit ustensile pour tenir la poignée, voilà, qui s'enroule. Donc je vais faire un test avec ma feuille pour être sûre. Donc du coup vous avez une réglette ici pour bien aligner vos bords, et ensuite vous pouvez étendre, et ici vous avez un, alors je sais pas si vous allez voir, ce petit ustensile que vous appuyez en fait quand vous avez aligné votre trou pour pouvoir continuer. Si vous avez une page qui est plus grande qui fait du A4 par exemple, vous pouvez le faire par ici. Donc moi j'ai pas besoin de la réglette, je la laisse comme elle est. On va juste faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, j'en ai 9. Mais ils sont bien alignés. Donc du coup, après on peut regarder ici, puisque nous avons... vous n'allez pas voir avec la poignée. Alors je vais faire comme ça. Donc ici vous avez la petite réglette également. Donc vous pouvez voir si vos trous sont bien à égale distance du bord. Donc là ça fait 2 cm,2. Et là je revois pour voir à peu près. Oui, c'est à 2,4. Donc faites toujours un test, ça serait dommage de gâcher votre projet pour un défaut d'alignement. Donc je vais commencer par la couverture que je vais bien mettre au fond. Et là, bon, il faut appuyer un peu parce que c'est du chipboard, donc du coup. Mais elle perce, hein. Elle peut aller jusqu'à 20 feuilles à la fois. Vous voyez, elle perce vraiment bien comme il faut. Des deux côtés. Donc celui-ci va être comme ça. Donc bien faire attention bien sûr à l'endroit. Donc ça vient comme ça. Non, justement là je vais me tromper. Parce que ça c'est le dos. Et ça, donc du coup, ça sera l'intérieur. Il faut que je le mette comme ça. Donc vraiment il faut faire attention au sens. Comme ça, ma couverture est comme ceci. Ensuite j'ai des petites, donc je vais les percer également. Toujours avec le même écart. Donc voilà, je me suis amusée à ancrer, à coller. Donc ça prend quand même un certain temps. Mais on y arrive. Celle-ci, je vais la mettre.
Je vais en mettre une peut-être par ici. Maintenant, on va faire la décoration de la couverture. Je voulais vous montrer une petite astuce. L'astuce ne vient pas de moi. J'ai trouvé sur la chaîne Luna Bella, ou Bella, non, Bella Luna plutôt. C'est une chaîne espagnole. Donc, elle faisait avec ce papier le mini-album, comme ceci. Et en fait, j'ai un peu piqué l'inspiration au niveau du cercle, parce qu'elle fait un cercle. Donc, j'ai découpé en fait l'horloge qui était dans le papier. Je vais le mettre sur du chipboard que j'ai découpé au ciseau, parce que ça se découpe assez facilement au ciseau. Je vais essayer de le centrer. Ensuite, ici, je vais y coller du papier qui vient de la couverture. Mais voilà, on peut servir même de la couverture. Et je vais prendre des aimants. Donc, je vais prendre 3 aimants que je vais mettre par ici, puisque ce sera une partie qui va être aimantée. Donc, elle utilise de l'adhésif. Donc, moi, je vais faire la même chose pour bien les tenir. Donc, je vais prendre du rouge, comme ça, au moins, il est costaud. Ça, je vous montre une petite astuce. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Même si c'est en espagnol, on comprend ce qu'elle dit. Alors, je vais rajouter de la colle. Et je vais y mettre donc un cercle pour recouvrir les aimants. Je vais mettre les autres aimants en face. Donc en fait, il faut 6 petits aimants. Donc là, c'est du 1 mm d'épaisseur que je vais mettre comme ceci. Et je vais mettre du double face dessus pour qu'il se colle à mon chipboard. J'ai enlevé l'opercule. Je vais y mettre l'horloge donc dans la position que je veux. J'appuie pour bien faire adhérer les aimants. Et je n'ai plus qu'à remettre du double face pour qu'il tienne bien. Et je vais coller. Je vais y coller l'autre cercle. Donc j'ai terminé de décorer
toutes les pages du mini-album. Et ce qu'on va faire, parce que il vaut mieux décorer et ensuite relier. Comme ça, vous avez la bonne épaisseur au niveau de toute la tranche. Donc j'espère que celui-là va aller. On va donc sur la cinch, vous avez ici, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, des petites encoches où vous mettez votre reliure. Et ensuite, vous allez mettre votre carnet en commençant par l'arrière, puisqu'ici ce sera le dos. Donc après, voilà, il ne faut pas se tromper dans le sens. Donc ces reliures-là peuvent se découper à l'aide d'une pince coupante. Donc là, comme j'avais 9 trous, j'en ai pris 9, mais il faut compter ceci en fait. Alors je ne sais pas si vous allez voir, il faut compter ceux qui sont fins. Donc je le remets dans l'intervalle et je vais organiser mon album et après je vous le montre. Donc normalement, hop. J'ai celui-là. Donc je vais tout mettre en reliure et ensuite je vous montre l'étape suivante. Une fois qu'on a tout mis au niveau de la reliure, donc j'espère qu'elle va aller, sinon je prendrai le... Là c'est du 1,25 inch je pense pour cette reliure là, sinon je prendrai plus gros. On retourne la cinch et ici vous avez une presse en fait qui va écraser votre reliure. Donc ici vous avez un bouton où il faut appuyer en fait pour régler la pression en fait de ceci. Donc là j'ai mis au plus haut parce que je sais pas du tout si ça va fonctionner. Donc après on plaque tout bien contre le rebord ici, donc contre le rebord de la machine, l'ouverture vers l'intérieur. Et alors je vais voir si je vais mettre comme ça et là on appuie progressivement jusqu'à ce que ça se ferme. Donc là je pense qu'elle va être un peu petite. Donc voilà ce que ça donne une fois relié. Donc là j'ai une reliure 1 inch, mais je pense que 1 inch 25 aurait été mieux, mais ça passe. Ensuite je vais rajouter des nœuds, donc je vais vous montrer comment je rajoute les nœuds. Donc on met un pan du ruban comme ceci. Alors moi je fais à la méthode oreille de lapin on va dire. Donc en fait je fais 2 boucles, je sais pas si vous voyez, donc je fais 2 boucles que je passe les unes autour de l'autre et je fais mon nœud et ensuite je le défais progressivement, je resserre et ainsi de suite pour arriver à un joli nœud. Alors avec le satin ça glisse mais on y arrive, il faut un peu plus de temps et en même temps ça permet de mettre les boucles bien dans le bon sens par rapport au pan du nœud. Et une fois qu'on a obtenu ce que l'on voulait, on coupe les pans. Donc voilà ce que ça donne au niveau des nœuds. Donc je vais vous montrer un peu cet album où j'ai mis des perles que j'avais de la Craftbox. En fait j'ai pris beaucoup de récup, les engrenages que j'avais quand je faisais mes bijoux. J'ai découpé un dies de chez Tonic Studio, des Meda Dies, avec de la cartonnette pour y mettre une photo, pourquoi pas. Bon là je me suis un peu trompée parce que j'ai pas mis les... J'ai pas fait attention, donc faites bien attention. Les aimants ne sont pas en face, parce que moi je voulais le 12 ici. Mais quoique là il tient bien, mais sinon il tient pas, en général il bascule. Donc parce que les aimants ne sont pas en face. Tout simplement, vous voyez, hop, je pense qu'il est par ici. Il est là, voilà. Et je pense pas, alors le 12 je vais quand même essayer de voir si j'ai une autre place, mais... Voilà, il va bouger, mais c'est pas bien grave. Parce qu'il est par là, je pense, l'aimant il est là. Ensuite, voilà, après c'est tout simple, hein, j'ai fait des pochettes pour mettre les tags qui étaient
dans le papier. Il me reste, donc sur les 22, je sais plus, il y avait 22 pages. Il me reste encore tout ça de l'album. Hein. Donc je peux vous dire que on peut faire on a de quoi faire avec, avec ce pack-là. Vraiment, il reste pas mal de choses, donc on peut rajouter. Là, je voulais pas mettre trop d'épaisseur parce que même avec le minimum d'épaisseur, vous voyez, j'arrive tout juste à le relier. Donc voilà, je voulais pas mettre beaucoup d'épaisseur, mais j'ai quand même fait des progrès pour mes albums que j'ai quand même essayé d'embellir. Donc celle-ci que j'ai rattrapée en fait parce qu'elle n'avait pas bien coupé au niveau, enfin je l'avais pas bien enfoncé quand je l'ai percé. Et du coup, bon, j'ai rattrapé quand même. Ça fait un petit intercalaire. Ensuite, il y a celui-ci. Donc là, pour mettre un peu de quelque chose, j'ai pris une des cartes qui était comprise dans le pack de papier et j'en ai fait, voilà, un petit rajout. Ici, donc, j'ai pris du papier, mais j'ai fait, voilà, comme une intercalaire, parce que je trouve que c'est assez sympa aussi. Là, voilà, le papier était trop beau, donc je ne l'ai pas touché. Mais après, voilà, on peut mettre des photos, on peut mettre plein de choses. Ici, pareil, j'ai mis des tags. Celle-ci, j'ai laissé normal. Ici, j'ai mis la pochette en latéral. Alors, pour la pochette, c'est très simple. Je prends une bande de papier. Donc là, c'est du papier Douce Suède de chez Stampin' Up que j'encre. J'encre toujours avec la Distress Ink Ground Espresso. Pardon. Donc, je sais pas si le point va se faire. Et du coup, je colle après et j'enlève un demi-centimètre. Du coup, j'ai aussi la petite couverture. Et en fait, je colle les trois avec de la colle normale. Je mets juste un petit filet sur les trois bords et la pochette est réalisée toute simple. Donc ici, hop, pareil, une autre pochette faite de la même manière avec les tags qui étaient dans le pack de papier. Ici, pareil, un intercalaire avec les petites cartes parce que je trouvais que c'était très joli. J'ai rajouté un peu de dentelle. Ici, je l'ai laissé toute seule. Là, avec les médias d'ail, donc j'ai découpé la fenêtre pour y mettre une photo ou autre. J'ai mis les fameuses perles de la Craftbox. Là, je suis en train de récupérer tout ce qu'il y avait dans la Craftbox. Voilà, j'en ai mis un peu là. Là, pareil, j'ai fait un intercalaire et j'ai découpé avec les médias d'ail les clés, cadenas, enfin, il y avait plein de choses. Celle-là, je l'ai laissée simple parce que voilà, j'avais peur qu'il y ait trop d'épaisseur. Celle-ci, j'ai rajouté, j'ai fait un petit rappel et j'ai découpé des petits sentiments qui étaient dans le pack également. Celle-ci, alors je vais peut-être vous la montrer comme ça. Pareil, j'ai rajouté des éléments de la Craftbox avec un engrenage, une perle et un tag et j'ai fait une pochette. Ici, pareil, la pochette avec 3 tags. En fait, j'ai découpé toute la page de tags. Ici, j'ai collé le tag directement avec un peu de ficelle. Ici, pareil, là, je l'ai mis au milieu. Voilà, parce que je disais pourquoi pas la mettre au milieu. Voilà. Après, c'est vraiment, c'est vous qui choisissez. Ici, j'ai pris une chute de papier que j'ai recollée par-dessus avec 2 autres petites chutes. Et j'ai mis un engrenage en bois qui vient de la collection Stamperia, en fait, où il y a plein de chipboards. Donc il y a encore celui-ci, mais vous allez voir ce que je vais en faire. Donc j'en ai encore quelques-uns dont je ne me suis pas servi. Voilà, il y a tout cela qui sont très épais. Hein. Ici, j'ai mis l'intercalaire dans ce sens-là avec j'ai découpé le papier. Donc je pense que ça c'était le papier de la couverture que j'ai récupéré avec un engrenage toujours de la collection de chez Stamperia. Et ici pareil c'est la couverture, donc j'ai mis un autre papier que j'ai découpé et avec le chipboard de chez Stamperia. Et voilà la couverture. Donc voilà l'album de terminé. Mais c'est pas tout. Donc là aussi ça vient de la chaîne Bella Luna qui a fait un support pour le mini album en question. Donc je vous mettrai les mesures en barre d'infos en centimètres. Donc j'y ai mis des pieds. Je pense que ceux-là je les avais achetés, c'est ceux de chez Tim Holtz, mais je suis pas sûre. Ça vient de chez Prima Marketing, le petit heurtoir, ou je sais pas comment dire. Normalement ça rentre, donc on va faire le test, voir si ça rentre. Après elle est un peu épaisse, mais voilà, ça rentre. Et vous avez votre petit support
pour mettre votre mini album. Et je trouvais ça super parce que c'est vrai que des fois on a des albums, on ne sait pas trop quoi en faire. Et ben voilà, là il y a le support et je trouve que c'est pour un cadeau, ça peut être super sympa. Donc on va le décorer parce que là je l'ai laissé vraiment brut, brut de chez Brut. Bon, j'ai tout ancré, dessous aussi j'en ai mis. Et du coup donc je pensais y mettre le voyage fantastique, mais je veux, le papier est tellement beau que je sais vraiment pas où le mettre parce que c'est vraiment trop beau. Je pense que je vais le mettre comme ça. Il faut que je regarde un peu. Donc j'ai des ampoules de chez Prima Marketing, je crois, comme ceci. Donc je voulais les mettre aussi. En fait voilà, je vais essayer de décorer l'extérieur de cette boîte. Alors je pense que je vais mettre plus pas comme ça peut-être. Parce que là c'est dommage, quoi que je peux le mettre là, mais oui je vais le mettre là. Ça choquera moins. Donc avec de la colle blanche, tout simple. Pas besoin de... Enfin celle de chez Nouveau en tout cas, elle colle très bien le bois. Parce que là c'est vraiment du bois, c'est pas du chipboard. Enfin oui c'est chipboard mais il y a 3 couches en fait. Donc il est vraiment super costaud. Donc ça aussi ça a été acheté sur la boutique de Ninon Horizon Créatif. Donc là vraiment j'ai sauté sur le réassort. On peut mettre... Non, il y a déjà le Dream, donc on va peut-être pas mettre le Dream. Je vais mettre le Live. Par ici. J'adore ces ampoules. Alors, je les avais achetées, je crois, sur la fabrique à scrap. Mais je ne sais, ça fait 2 ans que je les ai. Et je ne sais pas si ça existe toujours. Donc ensuite de la Craftbox, j'ai sorti tout ce que j'avais de la Craftbox. Donc j'ai plein de choses. J'ai des cabochons, j'ai mes fameuses montgolfières aussi en résine. Donc je vais voir parce que je ne veux pas non plus trop en mettre. Peut-être que je mettrai ici la résine. Je vais déjà sortir tout ce que j'ai là. Parce que je vais mettre aussi des coins. Alors les coins c'était plus pour l'album, mais je les ai oubliés bien sûr. Alors j'ai aussi ça, vous voyez. Donc ça c'est trop beau aussi. Donc je vais continuer à décorer et je vous retrouve juste après. Donc voilà la décoration du porte-album de terminé. Donc je vous montre d'un peu plus près. J'ai pris la récup de la Craftbox que j'avais depuis que je suis inscrite chez elle. Donc ici j'ai pris du papier, toujours de la collection Voyage Fantastique, que j'ai en fait un peu arrondi. Et j'ai mis des perles nacrées. Ici aussi j'ai mis une demi-perle nacrée avec un ornement qui vient de la Craftbox, des fleurs de l'ancienne Craftbox du mois de juillet, un petit coin en filigrane. Ici j'ai rajouté un cabochon avec un filigrane également. Et ici j'ai mis le chipboard de la collection avec le mot Dream. Ici la montgolfière, ma fameuse ampoule, des fleurs avec un petit filigrane et une rose. Et enfin ici ça venait de la collection Steampunk City de la Craftbox. Voilà, donc c'est vrai que je ne me sers pas forcément des choses tout de suite, mais après je suis bien contente de les avoir dans mon atelier. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Donc ça a duré, ça a mis quand même pas mal de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait déjà il faisait chaud et ensuite avec le travail c'était pas trop possible. En gros je pense qu'il faut quand même 2 grosses journées pour réaliser l'ensemble. Après c'est pas très long mais voilà c'est quand même il faut moins de 2 grosses journées entre le découpage, l'ancrage, etc. Mais voilà, après le résultat est super et je trouve que c'est une super idée de rajouter ce petit porte-album, je vais appeler ça comme ça. Avec les pieds, j'adore. Je pense que je vais m'en recommander d'autres parce que c'est vraiment super pour faire des boîtes, etc. C'est super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!